L'histoire est très loin d'être un long fleuve tranquille. Des dynasties sont fondées, tandis que d'autres s'effondrent, emportant d'innombrables vies dans leur sillage. Le cycle de Dune n'échappe pas à cette règle, en particulier lorsqu'il s'agit de créer une lignée impériale. Aujourd'hui, je vous propose de nous pencher sur le cas des premiers empereurs de la dynastie Corrino. Je vous rassure, il n'y aura pas de spoil sur la série Dune Prophétie, histoire que tout le monde puisse en profiter. Merci et bonne vidéo à tous. La maison Corrino, un nom que tout fan de l'univers de Dune connaît. Loin d'atteindre la popularité des familles Atréides ou Harkonnen, les Corrino sont avant tout connus pour être les empereurs qui gouvernent la galaxie. Le cycle de Dune, imaginé par l'auteur Frank Herbert, n'a pas donné la moindre information sur les origines de la famille Corrino. Il en va de même pour l'encyclopédie de Dune, préfacée et validée par ce même auteur originel, qui détaille la vie de certaines personnalités de la maison Corrino sans s'attarder sur leurs origines. Ce n'est pas le cas de Brian Herbert, le fils de l'auteur, qui, accompagné de Kevin Anderson, ont bien plus détaillé l'histoire de cette lignée impériale. Je m'appuierai donc sur ces éléments-là, d'autant que la série Dune Prophétie prend racine dans les romans coécrits par le fils de l'auteur. Il est avant tout bon de rappeler que le temps se mesure en années, que l'on peut placer sur une frise prenant pour racine la fondation de la guilde spatiale. On parle donc d'années avant la guilde ou d'années après la guilde. Si l'on devait faire une liste des empereurs qui se sont succédés jusqu'à l'avènement de Javico Corrino, le souverain impérial que nous avons découvert dans la série, cela nous donnerait tout d'abord Feikan Butler, qui devient le premier empereur sous le nom de Feikan Corrino, pour un règne qui s'étend de l'an 88 à 78 avant la guilde. Il sera suivi par son fils Jules Corrino, qui va régner de l'an 78 à 17 avant la guilde. Vient ensuite le tour du fils de Jules, Salvador Corrino, avec une période de règne qui s'étend de l'an 17 jusqu'à l'année 3 avant la guilde, et n'ayant pas d'enfant à sa mort, c'est son frère, Roderick Corrino, qui lui succède en l'an 3 avant la guilde, pour une fin de règne estimée autour de l'an 9 après la guilde. Enfin, c'est Javico Corrino, le fils de Roderick, qui lui succède en l'an 9 après la guilde, et c'est bel et bien lui qui est en charge de gouverner l'Imperium dans la série Dune Prophétie. À présent que vous avez l'ordre de succession des premiers empereurs, je vous propose une brève histoire de leur règne. Les informations que je vais vous donner sont loin d'être exhaustives, la plupart étant des résumés des deux trilogies, Dune la Genèse et Dune Origine. On commence par le tout premier empereur, Feikan Butler. Issu de la même famille que la martyre Serena Butler, qui est à l'origine du djihad butlérien, Feikan débute sa carrière comme commandant militaire dans les dernières années du djihad. Alors qu'Omnius Prime, l'intelligence artificielle qui gouvernait les machines, était retranchée sur la planète Corrin, Feikan était à la tête du mouvement religieux butlérien en tant que grand patriarche. Il possédait également le titre de vice-roi par intérim, puisqu'il dirigeait la Ligue des Nobles, la grande alliance humaine opposée aux machines. Après la défaite d'Omnius et des machines pensantes sur Corrin, il décide d'adopter le nom de cette planète pour que ses descendants soient toujours glorifiés par cette grande victoire. La planète Corrin est donc à l'origine du nom Corrino. Feikan profite de l'euphorie de la victoire pour créer un nouveau titre à la hauteur de son rang. Il sera désormais appelé empereur et les différentes planètes qui composaient la Ligue des Nobles seront la base de son nouvel empire. Dans les années qui suivent la fin du djihad butlérien, Feikan Corrino commence à imaginer les bases de son impérium. Peu après, il dissout l'ancienne Ligue des Nobles et la remplace par une Ligue du Lancerad composée d'un tout nouvel ensemble de grandes maisons dirigées par la sienne. Il organise ainsi l'installation d'un trône du Lion d'Or qui est digne de son rang d'empereur de l'univers connu, le symbole d'un nouveau siège du pouvoir qui se doit d'être conservé par tous ses successeurs. L'histoire de son règne est méconnue, si ce n'est qu'à un moment donné, il fait exécuter son ministre des Finances pour des raisons obscures. Lors de l'exécution, l'empereur aurait déclaré la chose suivante, je cite, « Un dirigeant doit faire preuve d'une grande prudence dans la sélection de ses proches conseillers. Une mauvaise décision peut être désastreuse, voire fatale. » On peut donc supposer que le ministre avait comploté ou peut-être tenté d'assassiner le nouvel empereur pour s'accaparer lui-même le pouvoir. Un événement loin d'être un cas isolé pour les autres empereurs qui lui succéderont. Au décès de Feikan en l'an 78 avant la guilde, c'est son fils Jules Corrino qui lui succède seulement 10 années après la fondation de l'Imperium.
Dès son arrivée sur le trône, le nouvel empereur souhaite ardemment s'imposer en brisant le monopole de l'entreprise Venki sur les voyages spatiaux. Son objectif est de doter l'empire d'une puissance commerciale. Il épouse Orena Corino, mais cette dernière ne lui donnera aucun enfant. En parallèle, l'empereur Jules avait de nombreuses concubines qui lui ont donné 2 fils, tout d'abord Salvador en l'an 52 avant la Guilde, et ensuite Roderick en l'an 50 avant la Guilde, sans pour autant oublier qu'il a également une fille, Anna, qui est née en l'an 26 avant la Guilde. Il est important de noter que ces 3 enfants ont été conçus avec des mères différentes, dont aucune n'était sa véritable épouse. On ne sait pas grand-chose de l'ambiance à la cour, et encore moins au sein de la famille impériale. Cependant, nous savons de sources sûres que la mère de Salvador était instable sur le plan émotionnel et que cette dernière a tenté de tuer l'empereur Jules lorsqu'il a décidé de la renier définitivement. En revanche, la mère de Roderick était décrite comme charmante et très intelligente, un trait de caractère dont a hérité Roderick, contrairement à son frère Salvador qui était plus difficile à cerner. Son règne a également vu l'apparition des grandes écoles qui se sont créées pour remplacer les compétences exercées auparavant par des machines pensantes. Parmi ces écoles, on peut noter la création de l'ordre des Mantas sur Lampadas en l'an 68 avant la Guilde et la construction de l'école de médecine Souk sur Salusa Segundus. En parallèle, une curieuse école voit le jour sous l'influence de Raquela Berto Anirul sur la planète Rosak. Une communauté composée exclusivement de femmes adeptes de curieuses prophéties et autres méthodes étranges que l'on connaîtra plus tard sous le nom de l'école des sœurs de l'ordre Bene Gesserit. S'ouvrant à ces écoles qui ouvrent la voie à de nouvelles pratiques, le règne de Jules Corino laisse entrevoir de belles promesses après la fin du djihad butlérien. Malheureusement, l'empereur est sujet à de violentes migraines et c'est alors qu'un médecin de l'école Souk lui diagnostique une tumeur au cerveau autour de l'an 28 avant la Guilde. Néanmoins, Jules Corino refuse catégoriquement de se soumettre aux procédures médicales de haute technologie malgré les protestations de son fils Roderick. Quelques années avant que la maladie ne soit déclarée, l'empereur supervisait également la compilation de la Bible catholique d'Orange à partir de l'an 32 avant la Guilde. Il s'agit d'une œuvre religieuse où des savants se questionnent sur les religions qui parsèment l'Imperium tout en essayant de proposer une pensée religieuse unique. L'un des membres du comité en charge de la rédaction, un certain Bomoko, admet qu'ils ont commis des erreurs en essayant de manipuler les pensées des religions populaires tout en créant de nouveaux symboles, ce qui suscite l'indignation et des révoltes dans tout l'Imperium. Supervisée par les Bene Gesserit, la Bible catholique d'Orange est entièrement repensée. Après sa sortie, les tensions s'apaisent dans l'Imperium car l'ouvrage remet l'humain au centre de tout, lui donnant un nouveau but et renforçant les croyances. Aujourd'hui, la Bible catholique d'Orange est considérée comme une œuvre très importante. Voyant qu'il est traqué par des fanatiques religieux, l'administrateur Bomoko supplie l'empereur Jules de lui accorder refuge pour lui et ses délégués, une faveur qui lui sera accordée. Profitant de l'hospitalité et protection de l'empereur, Bomoko révèle son vrai visage en violant l'impératrice, ce qui déclenche la fureur de Jules Corino. L'empereur ordonne la mise à mort des 35 délégués qui accompagnaient Bomoko et force ses propres enfants à assister aux horribles exécutions. Un triste spectacle qui va traumatiser la jeune Anna Corino puisque c'est elle qui a surpris le viol de l'impératrice. Quant à Bomoko, il parvient à s'enfuir du palais impérial et durant le reste du règne de Jules, des innocents sont continuellement assassinés par la foule, soupçonnés d'être des Bomoko cachés. Vers la fin de son règne, le mouvement butlérien commence à reprendre de l'importance, notamment avec l'occupation de la planète Tlulax en l'an 20 avant la Guilde par le dirigeant Manford Torondo que l'empereur Jules soutenait publiquement. Manford était le leader de ce nouveau mouvement butlérien, souhaitant poursuivre jusqu'au bout l'éradication de toute trace des machines pensantes. Durant cette période, l'empereur lutte pour empêcher son gouvernement de se déchirer alors qu'il doit faire face à des troubles mineurs sur d'autres planètes. Jules Corino meurt en l'an 17 avant la Guilde, laissant un héritage complexe pour son successeur. C'est son fils aîné, Salvador Corino, qui lui succède à sa mort. Malheureusement, nous avons très peu d'informations sur le début de son règne. Cependant, nous savons qu'il est aidé dans l'exercice du pouvoir par son frère Roderick, en qui il a une totale confiance. Salvador n'hésite pas à s'appuyer sur son frère pour prendre les bonnes décisions, et il n'est pas rare de le voir revenir en arrière si son frère lui suggère une meilleure voie. À cette époque, le pouvoir impérial est étouffé par la puissance de plus en plus grandissante du mouvement butlérien dirigé par Manford Torondo. Ce dernier n'hésite pas à forcer la main à l'empereur Salvador,
qui n'ose pas lui refuser ses moindres demandes, tandis que Roderick cherche par tous les moyens à faire le moins de concessions possible. En opposition au mouvement butlérien, l'homme d'affaires peu scrupuleux Joseph Vimport détient un quasi-monopole sur les voyages spatiaux avec son entreprise, la Holding Vimport. Sur la planète Rosac, Raquela Berto Anirul dirige la communauté des sœurs qui cherche à améliorer l'humanité en utilisant la génétique à travers une grande base de données qui recense toutes les familles de l'Imperium. Des ordinateurs sont utilisés pour gérer le flux de données, mais cette information n'est uniquement connue que de quelques sœurs, dont Valia Harkonnen, puisque le recours à des machines est strictement interdit à travers l'Imperium. Par l'intermédiaire d'un médecin de l'école Souk en charge de soigner l'empereur, qui était sujet aux mêmes migraines que son père, la révérende mère Raquela tente de stériliser secrètement Salvador Corino. Lors d'une vision prophétique, elle a vu qu'il pourrait donner naissance à un futur tyran potentiellement dangereux pour l'humanité. Il ne faut pas qu'il ait le moindre enfant afin de favoriser l'arrivée sur le trône de Roderick, car ce dernier est jugé moins dangereux pour l'avenir de l'Imperium. Le complot est finalement révélé, bien que l'empereur ne parvienne toujours pas à avoir le moindre enfant. Alors qu'il vient galvaniser les foules près de la capitale impériale, Mantfort de Torondo déclenche une émeute qui entraîne la mort accidentelle de la jeune fille de Roderick Corino. Pendant ce temps, les forces de Joseph Vimport et Mantfort Torondo continuent de s'affronter sur d'autres planètes, laissant l'empereur impuissant face à cette situation incontrôlable. Finalement, Mantfort revient à la capitale et exige que l'empereur nationalise toutes les exploitations d'épices sur Arrakis afin de dépouiller Joseph Vimport de son pouvoir, puisque c'était lui qui était en charge de l'extraction et du commerce de l'épice. Malgré les protestations de son frère, Salvador accepte et choisit de se rendre personnellement sur Arrakis à bord de son vaisseau pour superviser la transition. Tout en faisant mine d'accepter sans broncher, Joseph Vimport projette d'assassiner l'empereur et de maquiller son crime en accident. Ceci permettrait l'accession au trône de Roderick Corino, un nouvel empereur plus intelligent et hostile aux fanatiques butlériens depuis la mort de sa fille. Joseph Vimport attire Salvador à bord d'une moissonneuse d'épices et retarde l'annonce de l'arrivée d'un ver des sables jusqu'à ce qu'il soit trop tard. L'empereur Salvador meurt avalé par un ver des sables sur la planète Arrakis, mais dans la panique générale, l'un des gardes de Salvador parvient à envoyer un message sur la barge impériale annonçant la trahison de Joseph et le vaisseau de l'empereur s'échappe après avoir été endommagé. Pensant que ce vaisseau n'irait pas bien loin, Joseph Vimport s'estime chanceux d'avoir réussi son coup. C'est dans ce contexte très particulier qu'est couronné Roderick Corino en l'an 3 avant la Guilde. Succédant à son frère qui n'avait pas le moindre enfant, Roderick doit composer avec le conflit entre la Holding Vimport et les butlériens de Mantfort de Torondo. Le vaisseau de son frère revient miraculeusement de son voyage stellaire sur Arrakis, dévoilant au grand jour la trahison de Joseph Vimport aux yeux de l'empereur. Ainsi, le conflit devient une guerre ouverte entre les trois camps avec Roderick au milieu. L'empereur veut venger la mort de son frère, mais il veut également venger la mort de sa fille. Tiraillé entre les deux camps qu'il ne souhaite pas rejoindre, il se résout à les laisser s'entre-déchirer pour mieux les achever ensuite. La Vimport vient faire pression au-dessus de la capitale impériale avec sa flotte avant d'être mise en déroute par l'arrivée salvatrice des butlériens. En parallèle, ces derniers parviennent à s'emparer d'une réserve d'armes atomiques et bombardent la planète qui abritait la Holding Vimport. Une arme de destruction massive dont l'usage est pourtant interdit à travers tout l'Imperium. Joseph Vimport décide de jouer sur cet acte barbare pour inviter l'empereur à une négociation sur Arrakis. Roderick accepte finalement un cessez-le-feu avec la Vimport, sous réserve que ce dernier détruise les butlériens une fois pour toutes. Le directeur Vimport se lance dans un ultime assaut sur la planète Lampadas, le fief des butlériens, envoyant des machines pensantes qui sont réarmées pour l'occasion, ainsi qu'une flotte militaire conséquente. Les butlériens et fidèles de Joseph Vimport s'entre-déchirent dans un immense bain de sang qui aboutira à la mort de Mantfort de Torondo, considéré comme un nouveau martyr par les butlériens. C'est alors que l'empereur envoie son armada à revers afin de terminer le travail. L'amiral en charge de la mission impériale attaque les troupes de la Vimport en faisant mine d'aider les butlériens qui étaient au bord de la défaite. Une fois les troupes de Joseph Vimport en déroute, il ordonne le désarmement des butlériens et propose de reconstruire leur cité en effaçant toute trace du mouvement religieux. La victoire est totale pour Roderick, qui parvient à affaiblir définitivement les deux camps qu'il détestait tant. Les troupes impériales terminent le travail lors de la bataille de Denali, la base secrète de Joseph Vimport.
Ce dernier est trahi par ses proches qui n'hésitent pas à s'allier avec l'empereur pour sauver les navigateurs, ce qui aura pour conséquence un peu plus tard la création de la Guilde spatiale ainsi que de la CHOM, la Compagnie des honnêtes Aubert marchands, une organisation économique dirigée par l'Imperium. Débarrassé définitivement de la Vempor et des Butlériens, Roderick Corino émerge du conflit et se place en figure salvatrice pour ses sujets. Alors que son règne débutait dans le chaos, il sort encore plus renforcé par cette victoire. Au passage, il récupère les navigateurs de la Vempor qui connaissent les meilleures routes pour traverser l'espace-temps, il met également la main sur les exploitations d'épices sur Arrakis, et enfin il permet d'étouffer définitivement le mouvement anti-technologique des Butlériens. D'après le site officiel de Dune Prophecy, l'empereur Roderick Corino décède en l'an 9 après la Guilde, et c'est son fils Javico qui lui succède en tant que 5e empereur. Comme pour la majorité des premiers empereurs, nous ignorons beaucoup de choses sur son règne. On sait que l'impératrice s'appelle Natalia Arat Corino et qu'elle lui donnera une fille, la princesse Ignèz Corino, qui est officiellement son héritière. Quant à Constantine Corino, on sait qu'il s'agit d'un fils illégitime de l'empereur, bien que Constantine semble tout de même jouir de certains privilèges au sein de la maison impériale. Nul doute que ce personnage risque d'être au cœur des attentions dans le futur, puisque ce dernier cherche par tous les moyens à impressionner son père, malgré le fait que l'empereur ne semble pas trop le considérer à sa juste valeur. Quoique, peut-être que cela est amené à changer dans les derniers épisodes de la saison 1 de Dune Prophecy. C'est ainsi que s'achève ce récit, en espérant que cela vous a permis d'y voir un peu plus clair dans l'histoire très complexe de la famille impériale, tout en posant les bases de certains concepts qui seront sans doute détaillés dans de prochaines vidéos. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles explorations dans l'univers passionnant du cycle de Dune. Salut à tous!